Le village du Vernet est fermé et la vie là-bas est calme malgré le drame. La famille de Mille, elle, se réfugie dans le silence et refuse de parler à la presse, ne serait-ce que par le biais de son avocat. Un comportement qui va de pair avec son quotidien dans le hameau. Le 8 juillet, Émile, un jeune garçon de 2 ans a échappé à la vigilance de ses grands-parents au Vernet, une minuscule commune située dans les Alpes de Haute-Provence. Depuis, la police met tout en œuvre pour le retrouver, en vain. Le hameau a rapidement été fermé et y accéder est pour le moment impossible, du moins jusqu'au 31 août. Seules les personnes possédant une résidence principale ou secondaire y ont accès. Les journalistes de Ouest France qui se sont rendus au Vernet ont dévoilé ce 24 août l'ambiance qui règne au village. 1 mois et demi que tout le monde tente de retrouver le petit Émile et dernièrement, l'information judiciaire a été élargie fin juillet aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration de mineurs. Alors que l'enquête au cœur de la vie des 130 habitants du Vernet n'a toujours rien donné et que le préfet et le parquet d'Aix-en-Provence ont choisi de ne plus s'exprimer, le journal a pu approcher un habitant un peu plus causant. Moult reportages et enquêtes sont sortis sur les grands-parents et les parents de Mille, mais ces derniers ont décidé de ne pas réagir, de ne rien dire, de presque rester cachés. Un isolement qui n'étonne personne au Vernet. Ce ne sont pas des gens qui se mélangent, déclare un voisin. Un isolement bientôt terminé? La famille très traditionnelle de Mille vit donc recluse, se permet quelques randonnées et sorties à la piscine pour occuper la petite sœur, Alaïs, qui a 1 an. Et cette activité dans un lieu public n'est pour autant pas synonyme d'échange avec d'autres habitants. Ils ne parlent à personne, sauf au maître nageur. Ils ont le droit d'aller à la piscine quand même. Ne serait-ce que pour occuper la petite sœur d'Émile, avait confirmé une habitante à BFM TV. Un comportement qui suscite l'interrogation chez certains, dont les anonymes qui se passionnent pour l'affaire et qui débattent sur les réseaux sociaux. Ils y voient quelque chose de suspicieux. Mais cet isolement pourrait bientôt prendre fin avec la possible réouverture du village le 31 août. Certains membres de la famille pourraient quitter le hameau afin de retourner dans leur village de la Bouillabaisse, Bouches-du-Rhône. Un départ qui sera certainement synonyme de nouveaux témoignages de voisins toujours enclins à faire des révélations aux journalistes.